Chers téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne Afrique Média. Nous recevons en entretien celui-là qu'il y a encore quelques jours donnait du fil à retordre au gouvernement du président Patrice Talon par ses audios d'analyse sur les sujets de société, en français, mais surtout en 5 dialectes béninois. Mais contre toute attente, il décide de donner son soutien à la réélection du président Patrice Talon. Mieux, il s'apprête à revenir au Bénin pour battre campagne pour lui. Vous l'avez bien deviné, il s'agit de M. Bertin Kouovi, président de l'Alliance Iroko, ex-candidat à l'élection présidentielle de 2016 au Bénin. Bertin Kouovi est exilé depuis le 6 octobre 2019 et sous la protection des Nations Unies. C'est donc en son domicile à Garki à Abuja que nous sommes allés le rencontrer. Président Bertin Kouovi, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ben, je me porte bien. Comment vous sentez dans votre peau? Bon, ma barbe blanchie peut laisser croire que je suis fatigué, mais enfin, je suis plus qu'en forme. Je vais bien. D'accord. Merci de nous avoir reçus pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie d'avoir réussi à me localiser. Je me dis même, est-ce que je suis en sécurité? Vous êtes bel et bien en sécurité. Ah, bon. Ben, la première question, Bertin Kouovi, c'est de savoir ce que vous avez retenu pour avoir participé aux élections présidentielles de 2016 au Bénin. Ah, la grande question. Vous savez, ma participation à l'élection présidentielle de 2016 m'a prouvé qu'en réalité, que nos populations ne comprennent pas encore ce que c'est que la démocratie. Nos populations ne comprennent pas le jeu de la démocratie. Nos populations ne savent pas quels sont leurs devoirs et quels sont leurs droits. D'ailleurs, l'État réussit souvent à imposer aux populations le respect de leurs devoirs. Mais ces populations ne demandent jamais à l'État le respect de leurs droits. Et c'est déjà le premier drame. Mais le plus grand drame est que l'amour de l'argent a tué ce pays. Vous savez, j'ai remarqué, et j'en ai même vécu, j'en ai souffert, nos populations aujourd'hui, quand vous allez dans un village, vous sortez de l'argent de votre sac, sanguinolent, avec du sang qui coule. Vous leur tendez cet argent, ils le prendront, ils seront même prêts, elles seront même prêtes, ces populations, à vous donner leur fille en mariage sans jamais se préoccuper de quel type de sang était sur l'argent. L'amour de l'argent en est là. Et c'est ce qui tue notre population. Vous allez dans un village, on ne se préoccupe pas de votre vision, de votre programme, de ce que vous allez faire. Ce qui les préoccupe, qu'est-ce que vous avez amené? Combien vous donnez? Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un village où j'ai j'ai tollé une école. Et tout le monde était pour moi. Venu la campagne et les forces de l'argent étant venues déposer de l'argent, on m'appelle pour dire, président, tel a déposé 5 millions, tel a déposé 10 millions, combien toi tu déposes? Je leur dis, mais l'école que vous m'avez fait construire, mais ce n'est pas plus que ça. Et ils me disent, mais écoute, l'école, on ne mange pas l'école et on a besoin d'argent maintenant. Si tu ne donnes rien, on ne te garantit pas que les populations vont voter pour toi. J'ai dit, bon, qu'à cela me tienne. Eh bien, ils ont voté naturellement pour les 3 forces d'argent, c'est-à-dire Zinsou Léonel, Adjavon Sébastien, Patrice Talon. Et le résultat, on l'a vu. Quelques mois plus tard, le tonnerre, comme pour me venger, a décoiffé l'école. Et il m'appelle encore pour dire, président, l'école, la tôle est partie. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais il faut nous aider. J'ai dit, mais il faut appeler Zinsou, il faut appeler Adjavon, il faut appeler Talon. Oh président, la prochaine fois, on va voter pour toi, s'il te plaît, viens. J'ai dit, mais vous n'avez rien compris. Bref, nos populations, hélas, sont corrompues jusqu'à la moelle épinière. Et ce sont nos populations qui engendrent le type d'hommes politiques qu'on a chez nous. Et ce sont elles qui poussent, hélas, les hommes politiques à la corruption. Parce que ce sont nos populations qui demandent même cela. Heureusement qu'il y a des exceptions. Et je crois humblement être parmi ces exceptions-là. Président Bertin Kouovi, lors des élections de 2016, vous avez, contre toute attente, demandé à voter contre Patrice Talon. Pourquoi? Bon, alors, ça va même vous surprendre. C'est le président Patrice Talon qui a remis à d'aucuns 2 millions, mais à moi, c'est 3, que nous organisions une conférence de presse
appelant à voter pour lui. Mais à mon âme et conscience, et ayant lu sa vision et réfléchissant dans l'intérêt supérieur de la nation, je me suis dit, ce programme-là sera une catastrophe pour le Bénin. Pas que ce ne soit pas un bon programme, non. Mais c'était anachronique. Il était en avance sur le temps. Et sachant que nos populations, et surtout le niveau d'évolution et de développement de notre pays, demandaient plutôt l'enracinement d'une économie fondamentale pour un développement à visage humain, j'ai d'abord demandé à ce qu'on amende le programme du candidat que nous soutenions, et il m'a été dit que c'est celui qui gagne qui impose sa vision. J'ai tout simplement estimé que c'est faire du bien à Patrice Talon que de l'empêcher d'être président. Et j'avais dit à l'époque, parce que je savais déjà qu'il avait déjà gagné, la plupart des candidats étaient déjà sur lui, tout le peuple criait déjà Talon président. Donc les jeux étaient déjà faits. Mais je voulais faire l'histoire, j'ai appelé à voter contre lui et j'ai dit que je préférais perdre avec Zinsou que de gagner avec lui, parce que la misère et la faim vont tuer ce pays. Quoique il soit possible qu'on ait des gratte-ciel, qu'on fasse des routes, des hôpitaux, et des ponts et chaussées, mais les populations mourront dans la faim, les populations mourront de faim, et c'est ce que je voulais éviter. Et ça n'a pas manqué. Il paraît que le pays est en chantier, tout est beau, c'est ce qu'on me dit, mais que les populations se plaignent de pain et de viande dans leurs assiettes. Donc je ne me suis pas trompé. Juste après cela, Président, vous aviez entamé une résistance farouche à la gouvernance de Patrice Talon, et cela a même vous a valu d'être arrêté et emprisonné en Guinée équatoriale. Comment avez-vous vécu cela? Alors, avant de vous dire comment j'ai vécu ma résistance à mon arrestation, je vais vous dire, un pays, un président, un gouvernement a besoin d'une opposition. C'est comme ça que ça fonctionne, le jeu démocratique. Et le président Zinsou, Lionel Zinsou, ayant démissionné de ce rôle-là, parce que c'est lui qui allait au second tour, il lui appartenait, lui, de jouer le rôle de l'opposition. Et l'opposition, ce n'est pas de l'antagonisme ni de l'animosité contre celui qui est au pouvoir. Au contraire, vous faites des échanges d'idées, vous critiquez ce qu'il fait pour l'amener à faire mieux, à s'améliorer. Zinsou ayant démissionné, ayant refusé d'assumer son rôle, j'ai décidé, moi, candidat perdant comme lui, mais ayant appelé à voter contre Patrice Talon, j'estimais être, ma foi, celui qui devrait prendre ce rôle ingrat que j'ai assumé. D'ailleurs, sur 33 candidats, 28 sont allés sur Patrice Talon et les autres se sont tus. Donc moi, j'ai pris sur moi la peine de jouer ce rôle-là. Cela m'a valu la prison. Je dois remercier Dieu de cette expérience de la prison, parce que, ma foi, toutes mes études à l'université ne valent pas ce que j'ai appris de l'être humain en 6 mois en prison. Et je voudrais conseiller à beaucoup de personnes qui veulent apprendre le leadership d'aller en prison. Parce que, souvenez, je vous le dis, arrivé à un moment donné, on m'a nommé chef de carcel, c'est-à-dire le chef de prison. Et c'est moi qui régentais tout, qui dirigeais tout. J'avais même formé un gouvernement, c'est-à-dire je me suis essayé à la gouvernance politique depuis la prison. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, quand je parle avec des policiers de Guinée équatoriale, ils me disent, président, depuis que tu es parti, nous regrettons vraiment ton passage, parce que en ton temps, tout était bien. J'achetais du savon là où il fallait, je donnais à manger là où il fallait, je conseillais, j'amenais même des gens c'est-à-dire à dire ce qu'ils ont fait et à reprendre. J'ai organisé des séances de prière, j'ai improvisé une mosquée pour les musulmans et une église pour les chrétiens. Bref, ça a été une expérience curieusement qui me manque encore. S'il y avait quelque part, on pouvait me permettre de faire une semaine en prison dans les mêmes conditions de privation, où quand tu dois parler, tu dois demander l'autorisation. Quand tu dois faire tout ce que tu dois faire, demande une autorisation qu'une autre personne va donner, même si elle est plus jeune que vous. Et je crois que c'est une expérience que tout homme politique devrait chercher à avoir. Maintenant, le côté douloureux de la chose, bon, je n'en parle pas parce que ça m'a permis de grandir. Vous savez, si l'or s'affine au feu, c'est à la souffrance et à la douleur que l'âme de l'être humain s'élève. Et cette expérience-là m'a été plutôt utile.
D'accord. Président, aujourd'hui, vous faites la paix avec le président Patrice Talon. Est-ce que déjà, c'est pas une farce? Bon, alors, vous savez, en politique, le dialogue et la main tendue doivent être des instruments d'un homme politique, d'un homme d'État. Parce que moi, je suis un homme politique, je ne suis pas un rebelle. Et je ne suis pas un terroriste, je ne suis pas un va-t-en-guerre. Oui. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a le temps de se fâcher les uns contre les autres, il y a le temps de faire la paix. Et on fait la politique en réalité pour sa population, pour son peuple. Oui. J'ai estimé que le clan Talon et mon clan aussi ont poussé le bouchon tellement loin que nous risquions, c'est-à-dire une explosion. Et pour apaiser la tension, je tends la main au président Patrice Talon pour que les populations sachent que ce n'est pas une animosité entre nous, ce n'est pas la guerre. C'est un jeu, une confrontation des idées. C'est deux visions de la gestion du même pays qui s'affrontent. Et ça ne doit pas être l'affrontement physique. Et je craignant que cela arrive, et le contexte s'y prétend, j'ai décidé de désamorcer la tension. C'est pour ça que je tends la main à Patrice Talon. Vous savez, les nombreux se disent qu'il est fatigué de l'exil, il est fatigué de l'exil. Donc moi j'ai un passeport des Nations Unies, je me déplace et je voyage parfois. Il y a des amis qui me louent des jets privés pour me déplacer. Et donc à ce niveau-là, je n'ai aucun problème. Mais pensant aux populations béninoises, j'estime qu'il faut qu'on dialogue. Il faut qu'on désamorce la crise, la bombe qui peut exploser et nous détruire nous tous, y compris Patrice Talon, y compris moi-même et les autres. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire la paix. Est-ce que c'est le fait de penser à désamorcer la tension existante qui vous a motivé à faire la paix avec le président Patrice Talon? Absolument, je viens de le dire, oui. Il n'y a que cela. Maintenant, ceci étant dit, puisque vous êtes curieux, vous voulez me tirer la langue, en réalité, il faut aussi savoir faire d'analyse des situations politiques. Alors, nous sommes une opposition plurielle, mais une partie a décidé de se conformer aux lois de Patrice Talon, les lois que nous dénonçons tous. Je prends le parti Les Démocrates, le parti du président Yahya Boni. Très bien. En se conformant aux règles, aux lois de Patrice Talon, en demandant et en obtenant son récépissé, ce parti devenait le 4e bloc de Patrice Talon. Eh bien, ce parti reconnaît tout ce qu'il y a eu comme loi. En dehors de cela, le même parti a présenté un candidat et en duo, président et vice-président, en la personne de Rekiat Madougou. Et le Front de libération du Bénin, ou bien Front, je ne sais pas comment ils ont pu l'appeler, le regroupement d'un certain nombre de partis qui se dit de l'opposition, a aussi présenté le professeur Joël Aïvo, professeur de droit constitutionnel devant Dieu, et Moïse Kérékou, donc un duo, président-vice-président. Ce faisant, il venait de détruire les injonctions, les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le droit n'étant plus de notre côté, la loi n'étant plus de mon côté, la légalité non plus, je me suis dit, je prends acte. Et la loi aujourd'hui oblige tout citoyen à voter. Il y a 3 candidats en liste. Il y a Djemba et Hunkbe, il y a Korwe et Agossa, il y a Patrice Talon et Talata. Je regarde dans le lot et j'estime que malgré tout ce que je reproche à Patrice Talon, il est encore l'homme qu'il faut dans ce lot-là. Et voilà pourquoi je le choisis, aussi simple que cela. Il n'y a pas autre raison. D'accord, Président. Est-ce que vous avez une certitude que quand vous allez faire votre entrée au Bénin, vous ne serez pas arrêté et emprisonné à nouveau? Alors, ma situation profite déjà du fait que j'ai été jugé en Guinée équatoriale, relaxé, parce que le Bénin n'a jamais pu apporter une preuve. Et je sais qu'il n'y a aucune preuve, puisque je n'ai rien fait. Puisque ça vous intéresse, j'ai été arrêté le 17 avril et c'est seulement le 17 mai qu'une poursuite a été lancée contre moi. Vous comprenez? Donc, je suis certain que quand je vais rentrer, il n'y aura rien. Ceci étant dit, qui ne risque rien n'a rien. Aucun sacrifice n'est trop grand
quand il s'agit de la paix de son pays. Et je suis prêt à prendre ce risque-là. Qu'apportez-vous au Bénin, président Bertin Kaovi, par ce ralliement au président Patrice Talon? Alors, ce que j'apporte au Bénin est multidimensionnel. J'apporte d'abord la paix. J'apporte la concorde et la capacité de dialoguer entre les fils d'un même pays, ce qui est important. Par contre, sur le plan économique, je reste toujours disposé à aider et à amener le président Patrice Talon à construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain, concomitamment avec l'économie néolibérale qu'il conduit déjà, qui embellit l'environnement, qui construit des routes, des ponts et chaussées, mais malheureusement qui amène les populations à manger dans la poubelle. Du reste, ce sont les cris que j'entends des Béninois. Voilà ce que j'apporte. Aussi, mon ralliement à Patrice Talon ouvre la possibilité à Diavon Sébastien de rentrer, Léari Vinayon Soglo, Komé Koutié, Djenontin, Léon Songbadi et tous les autres exilés. Et il faut que quelqu'un fasse le premier pas. Et j'ai décidé que ce soit moi qui fasse ce pas-là. Qu'est-ce que le peuple gagne par votre ralliement? Le peuple gagne déjà qu'on ne revive pas les tensions du 1er mai 2019 où il y a eu beaucoup de morts d'hommes et son corollaire de soulèvements un peu partout qui ont endeuillé les familles. Parmi les civils, les policiers et militaires. La paix. Et le président Oufoué disait, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Oufoué qui dit ça. Bon, je ne veux pas pousser la chansonnette, enfin, je n'ai pas de voix. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Oui. Donc, j'ai dit d'avoir un comportement de paix et montrer le chemin à mes militants. C'est d'abord la première chose que gagne le peuple. La seconde chose, nous allons construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Le peuple aura le pain et la viande dans ses assiettes pendant que le président construit des routes, des ponts et chaussées. D'accord. Vous, en tant que le commandant en chef, qu'est-ce que vous gagnez? Ce que je gagne, en réalité, j'arrive déjà, sans être président, à faire appliquer ce pourquoi je suis entré en politique. Construire une économie fondamentale pour le développement à visage humain pour nos populations. C'est d'abord ce que je gagne. Ce que je gagne, c'est la possibilité d'aller respirer l'air du Bénin. Vous ne pouvez pas savoir comment cela me manque. Les odeurs, parce que chaque pays a ses odeurs. Ces odeurs-là me manquent et c'est vrai. Ce que je gagne, enfin, c'est je reviens dans le jeu politique et ensemble nous allons construire notre pays. Et c'est pour ça qu'on entre en politique. Président, votre parole est comme l'évangile que tout Béninois écoute à travers le monde entier. Avez-vous conscience de la portée de vos audios? Bon, c'est-à-dire il a fallu que je dise que je ne veux plus en faire pour remarquer qu'en réalité, presque le monde entier m'écoutait. Parce que, d'abord, ceux qui m'ont insulté, je voudrais les remercier ici. Merci de m'avoir insulté, parce qu'on n'insulte que quelqu'un qu'on aime. Et je ne vous en veux pas pour cela. Et alors, donc, de partout, il y en a qui m'appellent en pleurant, des anonymes. J'ai été surpris. Ouais. Et j'ai même pris la mesure de ma responsabilité. Parce que j'ai dit beaucoup de choses, peut-être dont je n'avais pas même conscience de la portée. Et c'est pour cela que je redis encore à tous ceux qui n'ont jamais aimé mes audios. Je n'ai pas changé et je ne suis pas devenu con. Mon cerveau n'est pas malade et je ne suis pas corrompu. Je vous dis que nous n'avons pas le choix que d'aller à la paix. Et rien ne vaut la paix. Désamorçons la crise qui est devant nous. Sinon les morts, nous allons les compter par pelle. Pour certains, président Bertin Kaovi, c'est la désolation totale. Oui, je les comprends. Vous savez, et durant 4 ans, j'ai été celui-là qu'on écoutait presque tous les jours. Passez-moi l'expression Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et la foi chrétienne vient de la parole de Christ. Voilà. Alors, à force de m'écouter, j'en suis venu à endoctriner peut-être certains. Et il est de mon devoir de continuer toujours de faire des audios. Mais cette fois-ci, je ferai des audios pour expliquer ma position, pour leur dire, je ne renie rien de tout ce que j'ai pu dire jusqu'à aujourd'hui. Mais si je me suis rallié à Patrice Talon, c'est parce que le droit n'est plus de mon côté pour continuer de critiquer ce que les autres ont validé. Ceci étant dit,
Nous allons essayer de voir à côté de Patrice Talon, mais de lui dire ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut corriger, et surtout de l'amener à construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Et j'aurai besoin toujours de la compréhension et du soutien de mon peuple. En 2016, je vous avais dit que la gouvernance de Patrice Talon sera une catastrophe sur le plan économique. Le pays sera beau, bien construit, mais vous allez mourir de faim. Et vous m'avez tous rejeté à 65% votant pour Patrice Talon. Aujourd'hui, vous m'avez donné raison. Maintenant, n'allons pas continuer toujours par critiquer le président, Benoît, chers compatriotes. Non, il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, parlons économie, parlons construction. Faisons en sorte que nos enfants, nos soeurs, nos parents aient de l'emploi et de quoi gagner leur vie. D'accord, Président. N'avez-vous pas l'impression que le peuple béninois est déçu simplement parce que vous avez choisi rallier à Patrice Talon? Oui, c'est vrai. Et j'ai reçu même des menaces, si vous voulez. Mais bon, moi, ça ne me dit rien, je suis habitué à cela. Hier, c'était le camp du président Talon qui me menaçait. Aujourd'hui, ce sont même parmi mes partisans qu'on me menace. Et nombreux me menacent parce qu'ils croient que c'est l'argent qui me motive. Non, je suis en exil, je souffre, c'est vrai, mais j'ai quand même des amis de temps à autre qui me viennent en aide. Ceci étant dit, je comprends la douleur et la déception de certains de mes partisans, mais il m'appartient de faire de l'andragogie, de leur expliquer le bien fondé de mon choix. Si j'ai toujours été leur leader, ils doivent pouvoir m'écouter, analyser, prendre du recul et regarder et comprendre que quand une bataille est perdue, il faut sauver l'essentiel, il faut sauver l'honneur, il faut sauver la possibilité de se réconcilier. Or, cette bataille contre Patrice Talon, nous l'avons perdue. Nous l'avons perdu parce que le droit n'est plus de notre côté. Nous l'avons perdu parce que d'autres opposants se sont conformés au système et je n'avais plus de raison de continuer une lutte perdue sur le plan légal. Les Nations Unies, l'Union africaine et le Nigeria et d'autres pays ont reconnu que le processus électoral est viable et continue son petit bonhomme de chemin. Qui suis-je, moi, Kourovi, pour me mettre en marge de la République et amener une bonne partie du peuple dans la rébellion, dans la sédition? J'ai estimé qu'il était temps de revenir à la raison pour qu'ensemble nous construisions notre pays, nous sauvions l'essentiel, le pain et la viande dans les assiettes. Mais à mes partisans que j'ai déçus, sachez que c'est par amour que je vous déçois. Si des erreurs ont été faites, seule la volonté de bien faire m'anime. Et c'est dans votre intérêt. Le temps vous permettra de comprendre. Président Bertin Kourovi, quelle est votre relation avec l'opposition depuis que vous avez choisi vous rallier à Patrice Talon? Alors, je vais vous surprendre. J'ai jamais eu de relation avec justement l'opposition. Enfin, ce que vous appelez l'opposition. Parce que j'ai toujours dit, l'opposition, c'est moi. Une opposition, ça a un leitmotiv, ça a un message. Mais vous venez de dire que c'est moi qui animais, afin du reste, le peuple en message. Oui. Et effectivement, depuis le 14 mars 2016, j'avais déjà annoncé mon opposition à Patrice Talon en appelant à voter contre lui. La plupart de ceux qui sont opposants aujourd'hui contre lui, qui sont au Bénin, s'étaient ralliés à lui. C'est parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient de lui qu'ils sont devenus opposants. Ce n'est pas mon cas. Alors, donc, moi, ceux-là même me voyaient en adversaire parce qu'ils disaient qu'il était trop populaire, Kourovi est trop populaire. Il y en a même qui disaient il est sulfureux, bon, etc. Donc, nous sommes sur WhatsApp, mais quand vous les appelez, ils ne répondent jamais. Vous leur écrivez, ils ne répondent jamais. Vous leur donnez des conseils, ils n'écoutent pas. Moi, je suis opposant véritable parce que je critique et je propose. Et je parle directement au peuple. Ceux-là, aucun d'eux ne m'a rien dit. Oui. Ils ne pouvaient pas en être autrement parce qu'ils savent que j'ai raison. Et ce que je leur ai dit leur est arrivé à chacun d'entre eux, sauf à Rekia Madougou, avec qui je n'ai aucun contact. D'accord. Et à tout le reste là, j'ai demandé ne soyez pas candidat, ce serait la catastrophe. Parce que Patrice Talon va vous rouler dans la farine comme un boulanger. Et ça n'a pas manqué d'arriver. Président Bertin Kourovi, avez-vous quand même conscience que votre ralliement à Patrice Talon a changé la donne politique au Bénin? Absolument. Ça, j'ai cette conscience-là parce que la colère de mes militants, mais ils sont en train de revenir à la raison, ils comprennent aujourd'hui et je les appelle à ne faire aucune marche
il n'y a plus d'objets pour marcher. Et à rester calme, à ce que nous nous préparions pour 2026, je leur demande même de voter massivement pour Patrice Talon pour qu'il gagne à 98%, pourquoi pas, un score soviétique. Cela ne me déplairait pas. Puisqu'il a tout fait pour que nous ayons une situation à la soviète. Oui. Et les autres ont validé cette tricherie-là. Eh bien, je l'accepte aussi. J'ai conscience que j'ai changé la donne politique, mais c'est cela un homme politique. Alors, Bertin Kovi, vous prenez l'économie fondamentale et ça vous a valu aussi quelques distinctions sur le plan international. Parlez-nous en 1 minute ce qu'est l'économie fondamentale. Alors, je voudrais d'abord vous dire ce que c'est que l'économie. L'économie, selon notre définition à nous, je suis chercheur, l'économie est une science sociale, une main invisible qui prend les ressources d'un village, d'une communauté, d'une ville, d'un pays pour satisfaire les besoins de ses populations. Il se trouve très souvent que les besoins soient plus que les ressources existantes. Et c'est là que l'économie, justement, prend à charge de lancer une production pour rendre des ressources additionnelles disponibles. Très bien. C'est cela l'économie. Ouais. Maintenant, l'économie fondamentale, c'est quoi? Quand vous prenez fondamental dans la sémantique des mots, sa racine, c'est fondation. Fondation. L'économie, si c'est un bâtiment, l'économie fondamentale est sa fondation. C'est-à-dire, il faut travailler d'abord. L'État doit travailler à mettre en place les capacités pour que le pays puisse satisfaire ses 6 besoins fondamentaux. Mais en économie, quand vous enseignez à Calavi ou bien dans vos universités, on vous parlera de 5. En réalité, il y en a 6. Se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir, s'instruire. Et il y a avoir l'électricité, avoir l'énergie. Sans énergie, il n'y a rien. Donc, les populations doivent travailler à satisfaire ces besoins. L'État doit mettre en place un corpus juridique et certaines dispositions pour que les populations aient ce minimum-là. Quand ça là est obtenu, le reste va suivre. Et quand vous construisez une économie fondamentale, vous aurez un développement harmonisé. Vous n'aurez pas de gratte-ciel pendant que les gens meurent de faim. Et vous n'aurez pas de chômage. Regardez le drame de notre pays, de tous les pays africains d'ailleurs. Ouais. Nous mangeons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce qui n'a pas de valeur intrinsèque pour nous. Ce qui fait que nous n'avons même pas d'économie. Le coton, sans usine de filature, ça ne sert à rien, ce n'est pas un objet économique au Bénin, ou bien au Togo, ou bien ailleurs. Le riz, on l'importe d'ailleurs, alors qu'on a les meilleures terres. Le poulet, on l'importe d'ailleurs. Ne pouvons-nous pas produire du poulet, même si on ne peut pas faire d'ordinateur? Donc, l'huile, ça vient de Malaisie. Alors, nous sommes presque un continent maudit, et le Bénin y compris. Nous ne travaillons pas à satisfaire nos propres besoins par nos propres activités. Et tant que un Africain ira au marché et va manger, va acheter ce que d'autres ont produit et venir préparer chez lui et nourrir ses enfants-là n'auront jamais d'emploi. Et c'est cela le drame. Nous voulons que notre population puisse satisfaire nos besoins par l'activité des autres. Et pour finir, je vous dirai que j'ai lancé un projet panafricain de viabilisation des terres agricoles. Je veux viabiliser au moins 50 millions d'hectares de terres agricoles. C'est-à-dire, c'est à l'État d'aménager, viabiliser les terres et les partager aux populations pour les travailler. Naturellement, en travaillant, les populations vont payer l'argent que l'État a investi pour viabiliser ces terres-là. Cela me tient à cœur. Et quand l'agriculture est développée, le soja, le maïs, ça vous permet de faire du poulet. Alors, quand l'agriculture est développée, vous êtes sûr que l'industrie le sera. Quand l'agriculture est développée, l'élevage sera développé, etc. Nous n'avons pas le choix que de prendre notre place dans le monde. Et notre place, c'est par l'agro-business que l'Afrique va contrôler le monde. Nous n'allons jamais dépasser les autres dans les nouvelles technologies. Non, ce n'est pas possible. Par contre, nous avons les terres agricoles en réserve. Travaillons pour les viabiliser, pour que nos populations puissent travailler. Par ce projet, Président Bertin Kovi, le Burkina vous consulte, le Nigeria vous consulte, le Togo aussi vous consulte. Qu'en est-il du Bénin? Bon, le Bénin, que souffrait que le Bénin ne me consulte pas encore parce que j'étais vu comme une menace pour le régime Patrice Talon, ce que je n'ai jamais été. Donc maintenant que mon leitmotiv a changé, maintenant que Patrice Talon peut dormir et dire ouf, au moins Kovi n'est plus dedans. Et
il n'écoute plus. Qu'est-ce qu'il va dire demain? Parce que je suis sûr que chaque nuit, il se disait, qu'est-ce que Corvi va encore nous dire demain matin? N'étant plus dans cette posture-là, je crois qu'on aura de canaux pour échanger, pour parler. Et comme je vais rentrer bientôt, en gentleman, nous allons nous serrer la main, le président Patrice Talon et moi, et parler de notre pays. Maintenant, s'il n'est pas intéressé par la construction de l'économie fondamentale, c'est lui qui est président au Bénin. Il fait du Bénin ce qu'il veut, jusqu'à ce que son temps s'en aille. Mais au moins, les populations sauront que j'ai offert à mon président la possibilité de construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Mais je voudrais vous faire quand même une confidence. Je vois quelques volontés de construire une économie fondamentale dans certaines actions du président Talon, mais puisque la théorie ne vient pas d'eux, bon, ils s'y prennent vraiment mal. Président Bertin Corvi, nous tendons vers la fin de cet entretien. Votre mot de la fin? Alors, je voudrais féliciter Afrique Média pour avoir pris l'initiative de venir m'interviewer. Et ça montre que Afrique Média est vraiment la chaîne panafricaine. Et ça, bravo. Je voudrais féliciter mon ami et frère Justin. Et j'oublie même. Tago. Oui, Tago, Justin Tago. Justin, ne te fâche pas. Il y a longtemps que tu n'as pas demandé après moi, donc je peux oublier le nom. Justin Tago, je le félicite pour l'initiative de Afrique Média. Mais vous allez me permettre de demander 1 minute de silence en la mémoire des morts de Bata en Guinée équatoriale. Ce serait mon mot de fin. Que tous les Africains prient pour la Guinée équatoriale, parce que quand un pays africain est touché, est blessé, c'est toute l'Afrique qui est touchée. Je voudrais finir par 1 minute de silence en faveur de la Guinée équatoriale. Merci. Que la paix soit donnée à l'âme de ceux qui sont morts. Je voudrais demander au président Obiang d'être courageux. Et je voudrais ici appeler tous les pays qui ont des camps militaires en pleine ville à éloigner la poudrière des maisons. Merci, président Bertin Corvi, de nous avoir accordé cet entretien à Garki, à Abuja, en votre domicile d'exil, tout en espérant vous retrouver au Bénin pour la suite. Merci et à bientôt.